Je m'appelle Ashley, à 32 ans, j'ai passé la dernière décennie à construire ma carrière en tant que manager chez Preston & Associates. Pendant que mes jeunes sœurs Sarah et Emma fondaient leur famille, je gravissais les échelons de l'entreprise. Ne vous méprenez pas, j'adore mon travail, mais je me demande parfois si je n'ai pas raté quelque chose en cours de route. Pas de mari, pas d'enfant, juste moi et mon bureau avec vue sur la ville. C'était un mardi matin ordinaire lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Sarah s'est affiché sur l'écran et j'ai répondu tout en triant une pile de rapports sur mon bureau. Et la voix de Sarah a retenti dans le haut-parleur. À 26 ans, ma plus jeune sœur a toujours été la plus pétillante. Tu as une minute, bien sûr, quoi de neuf? J'ai mis quelques papiers de côté, écoutant à moitié pendant que je passais en revue les chiffres trimestriels. Alors, tu sais que maman aura 60 ans dans 2 mois, n'est-ce pas? Elle s'est arrêtée pour prendre conscience de la situation. Eh bien, nous préparons quelque chose de spécial, et nous avons besoin de la participation de tout le monde. Cela a attiré mon attention. D'accord, de combien parle-t-on? Lorsque Sarah a donné le chiffre, j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était plus que ce que j'avais dépensé pour mes dernières vacances, qui, à bien y penser, remontaient à 3 ans. Je sais que c'est beaucoup, s'empresse d'ajouter Sarah, mais c'est pour maman, tu sais. Non, c'est bon, ai-je dit, en sortant déjà mon application bancaire. Je vais le transférer tout de suite. Très bien. Oh, et encore une chose, assure-toi de prendre une semaine de congé pour la célébration. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de réunions et d'échéances. Je me demandais parfois ce que mes sœurs comptaient faire de tout cet argent, mais à chaque fois que je posais la question, elles m'envoyaient balader avec des réponses vagues. Finalement, le travail a pris le dessus et l'anniversaire de maman est passé au second plan. Puis vint le dîner du samedi. Nous nous sommes tous retrouvés chez nos parents, papa et maman, mes sœurs, tante Suzanne et ses enfants, mes cousins Michael et Rachel. Le chaos familier d'un dîner de famille nous entourait, papa racontant ses vieilles blagues, maman s'occupant des assiettes de tout le monde, les choses habituelles. C'est alors que Sarah a lâché sa bombe. Alors, dit-elle en poussant ses petits pois autour de son assiette avec une désinvolture calculée, nous avons finalement tout organisé pour l'anniversaire de maman. Nous allons tous passer une semaine à Mountain Pine Resort. Et la table s'est mise à bavarder avec enthousiasme. Maman était rayonnante, papa parlait déjà de se lancer sur les pistes, et mes sœurs discutaient des pistes de ski qu'elles voulaient essayer. Pourquoi personne ne me l'a dit plus tôt? Ai-je demandé. Me sentant un peu exclu. Je n'ai même pas de combinaison de ski et j'ai à peine le temps d'en acheter une. Et la table est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Maman s'est raclé la gorge et j'ai senti mon estomac se dérober avant même qu'elle n'ouvre la bouche. En fait, chérie, dit-elle, avec le ton qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de demander une faveur qu'elle sait que je ne peux pas refuser, nous espérions que tu pourrais nous faire une énorme faveur et garder les enfants pendant que nous sommes là-bas. J'ai regardé fixement ma famille réunie autour de la table, attendant que quelqu'un rie, dise que c'était une blague. Mais le silence s'est prolongé, rompu seulement par le doux tintement de l'argenterie contre les assiettes. Tu veux que je garde les enfants? Ai-je finalement réussi à dire. Tous les 5? Mon esprit s'est mis à les compter automatiquement, Jason, le bambin d'Emma, Lucie, la petite fille de Sarah, Tom et Anna, les jumeaux du cousin Michael, et Pete. Le fils de Rachel. 5 enfants de moins de 7 ans. Eh bien, tu es très doué avec eux, dit maman, comme si cela expliquait tout. Ils adorent leur tante Ashley. J'ai de nouveau regardé autour de la table, espérant toujours voir une pointe d'humour dans les yeux de quelqu'un. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que des visages attentifs qui attendaient mon oui habituel. Mais ce n'est pas juste, m'entendis-je dire, mon garçon sonnant étrangement à mes propres oreilles. Moi aussi, je veux faire la fête avec tout le monde. C'est l'anniversaire de maman. Emma, ma sœur de 28 ans, posa sa fourchette en soupirant. Allez, Ashley. De toute façon, tu vas t'ennuyer là-bas. Il y aura du bruit et de la foule. Tu t'ennuies? Répète-je. Comment sais-tu si je vais m'ennuyer? Eh bien,
a-t-elle poursuivi en échangeant un regard avec Sarah, tu es formidable avec les enfants. Ils t'adorent. Et soyons honnêtes. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une pause dans ta vie de famille. J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Sarah s'empresse d'intervenir, avec le ton condescendant qu'elle a perfectionné au fil des ans. Elle veut simplement dire que tu n'as pas d'enfant ou de mari avec qui t'éloigner. Nous autres, nous avons besoin de cette pause. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les haricots verts dans mon assiette se sont brouillés tandis que je refoulais mes larmes. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Au lieu de cela, j'ai repoussé ma chaise en silence et je me suis levée. Ashley, la voix de maman contenait une note d'inquiétude, mais pas assez pour m'arrêter. Sans un mot, j'ai pris mon sac à main sur le comptoir et je me suis dirigée vers la porte. Personne n'a bougé pour m'arrêter. Personne n'a crié. Le seul son qui m'a suivi était celui de la voix de maman, qui s'échappait de la salle à manger. Ne t'inquiète pas. Elle sera un peu vexée au début, mais elle finira par comprendre. Elle le fait toujours. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, leurs voix s'estompèrent derrière moi, passant déjà aux discussions sur les pistes de ski et les équipements d'hiver. L'air du soir était frais contre mon visage, m'aidant à me vider la tête. 10 ans à faire passer les autres en premier, à être le responsable, le fiable, et voilà ce que j'ai reçu en retour. Le pire n'était même pas la demande de babysitting, c'était la désinvolture avec laquelle ils avaient supposé que j'accepterais. La façon dont ils avaient planifié tout cela sans moi, en utilisant mon argent, mon temps, mes jours de vacances, sans même me demander mon avis. Comme si je n'étais qu'une ressource à utiliser, et non un membre de la famille à intégrer. J'ai passé la moitié de la nuit à faire les 100 pas dans mon appartement, repensant à chaque dîner de famille, à chaque fête. À chaque moment où j'ai tout laissé tomber pour aider quelqu'un d'autre. Les souvenirs me sont revenus en mémoire, chacun prenant un sens nouveau et plus sombre à la lumière des événements de ce soir. J'étais là, à 16 ans, préparant le dîner pendant que maman aidait Emma à faire ses devoirs. Moi, à 18 ans, refusant un voyage de vacances de printemps avec des amis pour garder Sarah, tandis que nos parents prenaient un week-end d'évasion. À 21 ans, j'avais 2 emplois à l'université pour aider à payer la robe de bal d'Emma. Les images n'ont cessé de défiler, année après année, sacrifice après sacrifice. Ashley, peux-tu garder Jason quelques heures? La voix d'Emma résonne dans ma tête. J'ai vraiment besoin d'une pause. Ashley, ça te dérangerait de prendre les jumeaux pour le week-end? La demande familière de Michael, répétée comme un disque rayé. Rachel est débordée par Pete. Et tu es si douée avec les enfants. J'ai toujours dit oui. Toujours. Même quand j'avais des réunions importantes le lendemain, même quand j'étais épuisée par ma semaine de travail. J'étais fière d'être la personne fiable, la sœur responsable, la fille parfaite. Je me suis effondrée sur mon canapé, le cuir frais contre ma peau. Les albums photos posés sur la table basse ont attiré mon attention. Des vacances en famille où j'étais toujours derrière l'appareil photo. Les fêtes de fin d'année où j'étais toujours dans la cuisine, tandis que les autres riaient dans le salon. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un m'a demandé ce que je voulais? Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une pause dans ta vie de famille. Les mots de Sarah résonnaient dans ma tête. Comme si ma vie, ma carrière, mes choix étaient moins valables parce que je n'étais pas mariée et n'avais pas d'enfant. Comme si tous mes sacrifices ne signifiaient rien. Parce qu'ils ne correspondaient pas à leur définition de ce qui compte. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Je me suis retournée, me rappelant comment j'avais travaillé à l'université grâce à une bourse d'études, déterminée à ne pas faire peser de fardeau financier sur mes parents. J'ai commencé ma carrière immédiatement après l'obtention de mon diplôme, aidant mes 2 sœurs à poursuivre leurs études. Toutes ces nuits passées au bureau, à gravir les échelons de l'entreprise, à envoyer une partie de mon salaire à la maison pour aider à couvrir les dépenses de la famille. À un matin, j'avais pris ma décision. Je n'étais pas du genre à me confronter, je ne l'avais jamais été. Il devait y avoir un moyen de résoudre ce problème pacifiquement, de leur faire comprendre sans causer de déchirure familiale. J'ai donc fait ce que j'ai toujours fait lorsqu'il y avait un problème.
J'ai essayé de le résoudre. J'ai attendu une heure raisonnable le dimanche matin avant de décrocher mon téléphone. Maman a répondu à la 3e sonnerie. Bonjour, maman, dis-je en gardant une voix posée. J'ai réfléchi au voyage en station balnéaire. En fait, j'ai une solution. Je vais payer une babysitter professionnelle pour les 5 enfants. Ainsi, tout le monde pourra profiter de la fête ensemble. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étire un peu trop longtemps. Ça ne marchera pas, Ashley, dit finalement maman, la voix serrée. Nous ne pouvons pas confier les enfants à un étranger. Ils sont habitués à toi. Maman, je veux aussi participer à la fête, ai-je essayé d'expliquer. Je veux être là pour ton anniversaire. Je pourrais trouver une très bonne babysitter, quelqu'un qui a d'excellentes références. Tu sais que tu n'es pas vraiment un papillon social, me coupa-t-elle, la voix tranchante. De toute façon, tu ne serais probablement pas à l'aise avec tout ce bruit et toute cette activité. Les enfants vous occuperont et vous aimez passer du temps avec eux. C'est parfait pour tout le monde. Le clic de la fin de l'appel a résonné dans mon oreille avant que je puisse répondre. Je suis restée assise, le téléphone toujours collé à l'oreille, pendant que les mots de ma mère résonnaient. Elle n'avait même pas pris la peine de me dire au revoir. J'y fixais toujours mon téléphone, en train de digérer le raccrochage brutal de ma mère, lorsqu'il a de nouveau sonné. Le nom de Sarah s'affiche sur l'écran. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé avant même que je puisse dire bonjour. Maman vient de me parler de ta petite suggestion d'engager une babysitter. Tu essaies de tout gâcher, je me redressai, le ton hostile de ma sœur me prenant au dépourvu. Tout gâcher? J'essaie de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Nous avons déjà une solution. La voix de Sarah s'éleva. Tout est prévu. Ashley. Tout est prévu, Ashley. Maintenant, tu es complètement égoïste, tu essaies de changer tous nos arrangements à la dernière minute. L'accusation me frappe comme une gifle. Je suis égoïste? Oui, tu le es. Nous planifions tout cela depuis des semaines. Tout le monde est excité. Le centre de villégiature est réservé, les activités sont programmées, et maintenant tu veux tout gâcher parce que tu ne peux pas faire cette seule chose pour la famille? Ma main s'est mise à trembler. Une seule chose? Vous êtes sérieux? Vous savez quoi? Si tu gâches ce voyage pour tout le monde, si tu gâches l'anniversaire de maman, ne me parle plus jamais. Je suis sérieux, Ashley. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, abasourdie par la menace de ma petite sœur, quand mon téléphone a bourdonné de messages entrants. Cette fois, c'était pour maman. La famille doit se serrer les coudes, disait son premier message. Nous nous aidons tous les uns les autres. Un autre message est apparu. Tu te souviens quand j'ai arrosé tes fleurs l'année dernière pendant que tu étais à la conférence? Et un autre, tu es doué avec les enfants. Ils t'adorent. Pourquoi ne peux-tu pas oublier ton ressentiment et penser à ce qui est le mieux pour la famille? Mes doigts ont volé sur le clavier pendant que je répondais. Une vraie famille ne profite pas de l'autre. Une vraie famille respecte les souhaits de chacun et inclut tout le monde dans ses projets. Une vraie famille ne se manipule pas et ne se culpabilise pas. J'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître plusieurs fois, mais aucune réponse n'est venue. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il m'avait demandé de l'argent sans m'expliquer à quoi il servait. Et la façon prudente dont il m'avait demandé de m'absenter du travail sans mentionner le centre de villégiature. La façon décontractée dont ils avaient annoncé leur plan au dîner. Comme si tout était déjà gravé dans le marbre. Ils avaient tout prévu depuis le début. Pendant que je travaillais tard le soir, que je gardais leurs enfants, que j'étais la fille et la sœur parfaite, ils organisaient secrètement ce voyage. Ils avaient utilisé mon argent, organisé mon emploi du temps et prévu de me refiler 5 enfants sans même une conversation. Et maintenant que je ne suivais pas leur scénario, ils essayaient toutes les tactiques de manipulation possibles et imaginables, la culpabilité, les menaces, le chantage émotionnel, pour me forcer à rentrer dans la boîte qu'ils avaient créée pour moi. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque l'on parvient enfin à percer le brouillard de la manipulation. Soudain, tout devient limpide.
Je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Et la culpabilité qui me pesait a été remplacée par quelque chose d'autre. La détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. En moins d'une heure, j'avais réservé un hôtel en bord de mer en Floride. Rien d'extraordinaire, mais un balcon avec vue sur l'océan et un accès à pied à tout ce dont j'aurais besoin. J'ai même fait des folies en achetant un billet d'avion en première classe. Après tout, j'avais beaucoup d'argent puisque je n'allais pas skier. Les jours suivants au travail ont été étonnamment paisibles. Ma famille avait cessé d'appeler et d'envoyer des messages. Ils pensaient probablement que j'étais à la maison en train de préparer une semaine de garde d'enfants, peut-être en achetant des collations supplémentaires et en planifiant des activités. Cette pensée m'a fait sourire alors que je préparais mes vêtements de plage et mon nouveau maillot de bain. Prendre des vacances tropicales en plein hiver, a demandé ma collègue Janet lorsqu'elle m'a vu consulter les prévisions météorologiques de la Floride. Parfois, il faut faire quelque chose d'inattendu, ai-je répondu, surprise par le plaisir que j'ai eu à prononcer ces mots à haute voix. Le matin de mon départ, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon appartement. J'avais tout nettoyé méticuleusement, par habitude, je suppose. Le frigo vide, les fenêtres bien fermées, tout était en ordre. Comme d'habitude, sauf que cette fois, je ne serais pas là pour répondre à des appels téléphoniques désespérés pour du babysitting. Lorsque l'avion a décollé, j'ai éteint mon téléphone et l'ai rangé dans mon sac. Pas de médias sociaux, pas de mets, pas de drames familiaux. Juste moi, la plage et une semaine entière de liberté. Le sol de l'air m'a frappé comme une étreinte chaleureuse lorsque je suis sorti de l'aéroport. Les palmiers se balançaient dans la brise et je pouvais sentir le sel de l'océan même d'ici. Ma chambre d'hôtel était encore plus belle que sur les photos. Le balcon offrait une vue parfaite sur l'horizon bleu sans fin. Et je pouvais entendre les vagues s'écraser sur le rivage. Ce premier après-midi, j'ai marché pieds nus sur la plage, laissant le sable chaud se faufiler entre mes orteils. À quand remonte la dernière fois que j'ai fait une chose pareille? À quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour moi? J'ai nagé dans la piscine de l'hôtel, j'ai lu un livre sans interruption et j'ai dîné dans un restaurant tranquille au bord de la plage, où personne n'avait besoin de moi pour couper leur nourriture ou nettoyer ce qu'ils avaient renversé. J'ai regardé le coucher de soleil depuis mon balcon, en sirotant un verre de vin, sans penser à la routine du coucher ou à l'horaire du matin. Mon dernier matin en Floride, j'ai savouré mes derniers instants de paix. Je savais que j'allais devoir rallumer mon téléphone et faire face au chaos que j'avais laissé derrière moi. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé. Lorsque mon téléphone s'est enfin rallumé, il s'est mis à bourdonner sans arrêt. Des messages vocaux, des appels manqués, des centaines. Les horodatages indiquaient qu'ils avaient commencé il y a exactement une semaine, tôt le matin. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai commencé à les faire défiler. Les premiers messages étaient de Sarah, « Où es-tu? Nous sommes devant ta maison. » Puis Emma, Ashley, a ouvert la porte. Les enfants s'agitent. Michael, on a amené Tom et Anna comme prévu. Vous êtes là? Rachel, Ashley, que se passe-t-il? Pete demande sa tante. En lisant les messages, j'imaginais parfaitement la scène. Mes sœurs et mes cousines, debout devant ma maison vide avec 5 enfants confus, leurs valises prêtes pour le centre de villégiature, leurs plans soigneusement élaborés s'effondrant autour d'elles. Le ton des messages est rapidement passé de la confusion à la panique. Ashley, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Décroche ton téléphone. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec les enfants? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Puis vint la colère. Les messages de Sarah sont devenus méchants, espèce de sorcière égoïste. Comment as-tu pu nous faire ça? Emma n'était pas mieux, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi immature. L'anniversaire de maman est gâché à cause de toi. Les messages de ma tante Suzanne m'ont fait grimacer, je ne l'avais jamais vue utiliser ce genre de langage. Petite ingrate, tu as tout gâché. Ces enfants comptaient sur toi. Les messages de maman ont commencé plus tard dans la journée. Tu me déçois tellement, Ashley. Je n'ai jamais pensé que tu serais aussi égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi.
Papa, qui envoyait rarement des SMS, n'avait envoyé qu'un seul message: ta mère pleure. J'espère que tu es heureuse avec toi-même. Les messages vocaux étaient pires, je pouvais entendre la colère, la déception. Les accusations dans leur voix. Des messages de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des mois sont soudain apparus, tous condamnant mon comportement. Tu as toujours été si fiable. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Ces pauvres enfants. Tu as tout gâché. Je suis restée assise dans ma paisible chambre d'hôtel, lisant message après message, apprenant exactement ce que ma famille pensait de moi lorsque j'avais enfin cessé d'être leur solution commode. Les mots qu'ils utilisaient, les noms qu'ils me donnaient, les suppositions qu'ils faisaient sur mon caractère, c'était comme rencontrer une toute nouvelle famille, une famille qui se cachait derrière de faux sourires et des demandes de faveurs désinvoltes. Sans répondre à aucun d'entre eux, j'ai fait mes bagages et me suis rendue à l'aéroport. Il était temps de rentrer chez moi, mais je n'étais plus la même Ashley que celle qui était partie il y a une semaine. Cette Ashley-là aurait pu s'excuser, se sentir coupable, essayer de se racheter auprès de tout le monde. Mais cette Ashley n'était plus elle. Je venais de finir de déballer mes vêtements de plage quand j'ai entendu le martèlement agressif de ma porte d'entrée. Avant même que je puisse l'atteindre, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure, la clé de secours que j'avais donnée à ma mère il y a des années, juste au cas où. Elles ont fait irruption comme une tempête en colère, maman en tête, Emma et Sarah à ses côtés, toutes rouges de colère et les yeux écarquillés. Le sentiment de paix que j'avais cultivé en Floride s'est évaporé instantanément. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Hurle Sarah en s'avançant. Vous avez tout gâché, tout gâché. Je suis restée sur mes positions, les regardant se déchaîner dans mon salon. Ce même salon où j'avais gardé leurs enfants un nombre incalculable de fois, où j'avais annulé mes propres projets pour répondre à leurs besoins urgents. Où j'avais toujours été la personne fiable. Mike et John ont refusé de rester avec les enfants, cracha Emma en parlant de leur mari. Tous deux avaient soudain des affaires importantes à régler. Sarah a donc dû rester à la maison avec les 5 enfants pendant que nous allions à la station balnéaire. Elle a manqué l'anniversaire de maman à cause de toi. Tout le voyage a été gâché, ajoute maman en haussant le ton. Personne n'a pu s'amuser. Nous n'avons fait que parler de la façon dont tu nous as trahis, dont tu as laissé tomber tout le monde. Ton père n'a même pas pu skier correctement, tellement il était bouleversé. Ils continuèrent leur tirade, se parlant l'un à l'autre, chacun essayant de surpasser l'autre et d'exprimer sa déception et sa colère. Plus ils parlaient, plus cela semblait absurde, jusqu'à ce que quelque chose en moi se brise. Mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. J'ai commencé à rire. Le son de mon rire a transpercé leurs accusations comme un couteau. Ils se sont arrêtés au milieu de leurs phrases, me regardant comme si j'avais perdu la tête. Qu'y a-t-il de si drôle? Demanda maman, son visage s'assombrissant. Qu'est-ce qui peut bien être drôle dans cette situation? J'essuie les larmes de rire qui coulent de mes yeux. Tu ne vois pas à quel point c'est ridicule, vous ne comprenez vraiment pas à quel point vous avez l'air absurde en ce moment. Absurde? Bredouille Emma. Qu'est-ce qui est absurde? Vous avez secrètement planifié tout ce voyage, interrompis-je, mon rire s'estompant mais ma voix restant ferme. Tu as décidé, sans me demander mon avis, que je garderais tes enfants. Tu as pris mon argent, tu m'as dit de prendre des congés et tu as supposé que je me conformerais à tes plans. Et maintenant que tout s'est effondré à cause de tes suppositions, tu me traites de méchante? Mais tu as toujours aidé avant, dit maman, la voix plus petite maintenant, confuse. Tu n'as jamais dit non. Et c'est justement le problème, intervins-je. Parce que j'ai toujours aidé, tu as commencé à profiter de moi. Tu as cessé de me considérer comme une fille ou une sœur, et tu as commencé à me considérer comme une garde d'enfants gratuite. Tu as cessé de tenir compte de mes sentiments, de mes projets, de ma vie. Ce n'est pas vrai, a protesté Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? J'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi ne m'as-tu pas incluse dans les préparatifs? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé si je voulais aller à la station balnéaire?
Pourquoi avez-vous supposé que je serais heureuse de rester avec 5 enfants pendant que tous les autres feraient la fête? J'ai observé leur visage, espérant y voir une reconnaissance, une compréhension de la façon dont ils m'avaient traité. Au lieu de cela, j'ai vu leurs expressions se durcir. Tu es égoïste, a dit ma mère. La voix froide. Tu as gâché mon anniversaire, tu as blessé tes sœurs, tu as déçu les enfants. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. J'ai senti le dernier fil d'espoir se briser. Non, maman. C'est vous qui êtes égoïste. Toute cette situation est de ta faute, pas de la mienne. Maman s'est redressée de toute sa hauteur, le visage de pierre. Si c'est ce que tu ressens, alors peut-être que je n'ai plus de fille qui s'appelle Ashley. Et si c'est ce que tu veux, maman, ai-je dit à voix basse, alors qu'il en soit ainsi. 6 semaines se sont écoulées depuis cette dernière confrontation dans mon salon. 6 semaines de silence, rompues uniquement par la notification occasionnelle lorsqu'un membre de ma famille publie un nouveau message à peine voilé sur les médias sociaux. Certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes, a écrit ma mère la semaine dernière. Suivi d'une douzaine de commentaires compatissants de parents et d'amis de la famille qui ne connaissent que sa version de l'histoire. La famille devrait toujours passer en premier, a posté Sarah hier, avec une photo de sa fille. J'ai la chance d'avoir dans ma vie des gens qui comprennent ce que cela signifie vraiment. Le dernier message d'Emma était un long paragraphe sur les personnes toxiques qui détruisent les liens familiaux par leur égoïsme. Elle ne m'a pas cité, bien sûr, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Il y a quelques mois, ces messages m'auraient dévasté. J'aurais passé des heures à élaborer des réponses dans ma tête, à perdre le sommeil à cause de leurs mots, à me demander s'ils n'avaient pas raison. Mais maintenant, je me contente de les faire défiler, parfois avec un petit sourire en voyant à quel point ils sont devenus prévisibles. J'ai changé ma routine. Au lieu de passer mes week-ends à attendre les appels d'urgence des babysitters, je me suis inscrite à un club de lecture local. Et la première réunion m'a semblé étrange, assise dans un café un samedi matin, sachant que mon téléphone ne sonnerait pas pour un appel désespéré de l'une de mes sœurs. La semaine dernière, j'ai réservé de nouvelles vacances, un voyage en Europe au printemps. Je n'ai pas eu à vérifier l'emploi du temps de qui que ce soit ni à m'assurer qu'il n'y aurait pas de conflit avec les besoins de quelqu'un d'autre. J'ai simplement vu une bonne affaire et je l'ai prise. Parfois, dans les moments de calme, je pense à mes nièces et à mes neveux. Ils me manquent, mais pas de la manière dont ils ont été utilisés comme des armes contre moi. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus âgés, ils comprendront. Peut-être même qu'ils reconnaîtront les mêmes schémas dans leur propre vie et qu'ils choisiront différemment. J'ai toujours la clé de secours que maman a utilisée ce dernier jour. Je devrais probablement la renvoyer. Mais quelque chose m'arrête chaque fois que j'y pense. Peut-être qu'une partie de moi espère qu'un jour, ils comprendront. Qu'ils verront que leurs actions et leurs attentes étaient injustes, qu'ils ont profité de mon amour pour eux. Qu'ils comprendront que la famille ne signifie pas se sacrifier pour répondre aux besoins des autres. Mais je n'attends plus ce jour. Je ne mets plus ma vie en suspens en espérant leur approbation ou leur compréhension. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier, et je me sens bien. Hier, j'ai supprimé le chat du groupe familial de mon téléphone. Je n'ai pas fait d'annonce à ce sujet et je n'ai pas essayé de m'expliquer. Je me suis simplement débarrassée d'une obligation de plus, d'une source de stress supplémentaire. Certains appelleront cela de l'égoïsme. C'est certainement le cas de ma famille. Mais j'ai appris qu'il y a une différence entre être égoïste et se respecter soi-même. Parfois, la chose la plus saine à faire est de s'éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur au-delà de ce que vous pouvez faire pour elles.